يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous avons parlé dans la dernière Jumu'ah que nous accueillons une nouvelle année de l'Hégire 1441 et que cette année doit être annonciatrice pour chacun et chacune d'entre nous d'un renouvellement de la foi, de nouvelles aspirations, de nouvelles résolutions dans notre cheminement, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre spiritualité au quotidien. C'est-à-dire que le fidèle doit déployer les efforts nécessaires afin d'être présent à Allah subhanahu wa ta'ala, de se souvenir de Dieu, de ne pas sombrer dans l'insouciance, de ne pas sombrer dans le laisser-aller. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers son modèle, à travers son œuvre, nous a donné l'exemple d'une vie enracinée dans la foi, enracinée dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, imprégnée de spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est ce qui est avoir la spiritualité, vivre une spiritualité authentique, c'est être en paix. Et nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'une vie où Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent, afin d'avoir un éclairage sur nous-mêmes et sur le monde. Donc, la question de la spiritualité, je dirais quelques conseils pour moi et pour mes frères et sœurs. La première des choses, c'est que la question de la prière. La prière, les 5 prières journalières, quotidiennes, les moments de prière, ce ne sont pas des moments qui sont choisis par hasard. C'est des moments où nous devons nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des moments où nous devons nous sortir de ce monde inondé de tapage et de bavardage. S'immerger de bavardage pour justement rentrer en soi, avoir des moments de recueillement et vraiment fortifier, consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, je ne vous apprends rien du tout. Notre monde aujourd'hui, il est violent. Notre monde aujourd'hui, est plein de frustration. Et nous avons besoin de retrouver la paix avec nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes. Et la prière est un des meilleurs moyens. Donc la résolution à avoir, Inch'Allah, pour cette nouvelle année 1441 de l'Hégire, c'est de ne jamais lâcher sa prière, ne pas négliger sa prière, veiller à l'accomplir comme il se doit, avec présence de cœur et d'esprit, avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure du possible. Parce que la prière, c'est la clé de voûte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'élever moralement et spirituellement. Deuxième élément de réponse, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément. Le lundi et le vendredi, le lundi et le jeudi. Il nous expliquait que les œuvres se présentent à Allah subhanahu wa ta'ala et que le messager sallallahu alayhi wa sallam préfère que ces œuvres soient présentées à Dieu alors qu'il est en état d'adoration, qu'il est en état de jeûne. Le jeûne surrogatoire est un des moyens pour consolider, renforcer et vivre une authentique spiritualité. Troisième chose, mes chers frères, il faut que nous nous réconcilions avec le Coran. Il faut que notre vie soit imprégnée par le Coran. Il faut que notre mode de vie soit imprégné, soit enraciné dans un lien fort avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran, le comprendre dans ses moindres détails et appliquer ses commandements avec ferveur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith authentique chez Imam Tirmidhi, le cœur qui ne renferme pas une partie du Coran, c'est comme une maison en ruine. Vous imaginez? Et en dernier lieu, mes chers frères et sœurs, il y a tellement de choses pour vivre cette spiritualité et rayonner de ses valeurs. Il y a la notion de dhikr, de se souvenir de Dieu et d'assister à des rencontres de dhikr, des séances ou des assises où Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Dans le hadith authentique chez l'imam Ahmed, son nom Anas, il disait, le compagnon Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, arda, lorsqu'il rencontrait l'un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, il le prenait par la main et lui dit, viens,
Ta'ala bina nu'min sa'a. Viens que nous vivions, que nous pratiquions l'iman un moment, la foi un moment. Une fois, il fait l'invitation à une personne, cette personne s'est mise en colère, il est parti se plaindre auprès des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et le messager lui a dit que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha, elle aime les assises où les gens se font compétition pour y assister. Al-Dhikr, c'est le moyen pour consolider sa foi, pour approfondir sa spiritualité, pour avoir un ancrage dans sa foi et dans sa spiritualité. Que Dieu nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصف